Hello et bienvenue à tous dans ce 54e numéro du Rétro. Comme à l'accoutumée, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui me permettent de continuer cette grande aventure. Si vous appréciez les NBA Stories et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce au tout nouveau partenaire des NBA Stories, Hooper. Hooper, c'est l'équipementier de référence en France. Adopté par des centaines de clubs, la marque propose la conception de maillots, mais aussi une collection sportwear pour tous les jours, allant des t-shirts aux shorts. Attention les yeux, car Hooper et les NBA Stories se sont alliés pour créer une gamme originale, le parfait moyen de soutenir la chaîne tout en vous faisant plaisir. De qualité, ces maillots ont été conçus en s'inspirant de plusieurs modèles du passé. Vous trouverez donc le sobre et élégant Brooklyn, qui rappelle les couleurs actuelles des Nets avec l'époque Julius Erving, puis notre chouchou, le Philly, encore un savant mélange de passé et de présent. Chaque maillot comporte une citation propre, mettant à l'honneur ces deux villes mythiques du basketball. Pour vous procurer ces modèles vintage totalement originaux, il vous suffit de vous rendre sur le site hooperstore.fr. Sachez qu'une commission est reversée aux NBA Stories pour chaque achat. Alors si vous voulez flâner avec ces maillots rétro tout en soutenant nos projets, c'est le moment de vous faire plaisir. Démarrons notre récit du jour en 1988. Cette année est charnière dans l'histoire de la NBA, car elle marqua un véritable tournant dans ses règles contractuelles. Avant 1988, un joueur pouvait être soit drafté, soit être échangé. Impossible pour lui de décider de sa prochaine destination. Pour faire court, si vous étiez une star, autant dire que les chances étaient très minces pour que votre équipe vous libère. Puisque les revenus de la NBA augmentèrent de façon exponentielle dans les années 80, les joueurs vétérans commencèrent à demander une refonte du système contractuel. C'est ainsi qu'en 1988, le bon Tom Chambers devint le premier joueur dit agent libre, en quittant les Supersonics pour rejoindre les Suns. Il raconta plus tard: à cette époque, la notion d'un joueur libre de tout contrat était inexistante. C'était impossible de s'en aller si une équipe ne voulait pas te libérer. Avec mon agent, nous avions fait le forcing auprès de la NBA pour changer les choses. Contrairement à ce que craignaient certains, la révolution commencée par Tom Chambers n'a pas franchement bousculé les règles en vigueur en NBA. Les grandes stars s'éternisaient souvent dans la même franchise et il était impensable de les voir partir en tant qu'agent libre. Impensable, oui, mais impossible, bien sûr que non. Puisque nous parlons là de grands noms, accueillons notre sujet du jour, LeBron James. Que dire qu'il ne l'a pas déjà été à propos du début de carrière du King. Dès ses plus jeunes années, LeBron n'avait pas seulement le poids sur ses épaules de rejoindre la NBA, mais d'y finir également Hall of Famer. Athlétisme, QI basket, maturité. Déjà au lycée, LeBron James était considéré comme l'élu, lui qui devait rentrer dans la caste des Michael Jordan ou Magic Johnson. How does it feel to know that if you're not eventually a Hall of Fame caliber player, it's not good enough to be good or an all-star. If you're not eventually a first-rank Hall of Famer, a lot of people will say you were a bust or overhyped. How does that make me feel? Yeah. Well, I don't look at it as looking into the future. I always go by, I'll take every moment at a time because you're not promised tomorrow. With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. You will most certainly be the most scrutinized rookie in the history of the NBA. What will make a successful season by your definition in the rookie year? You know, seeing our team get better every day. I think that's going to be the biggest accomplishment for us because last year we weren't pretty good. Watch the debut of LeBron James, the 18-year-old sensation, set to make his professional debut in what is the most awaited debut in professional sports for anybody this age. LeBron James, he just got it all. Passing, he just takes it to another level. LeBron James' first shot is good. There's lack of funkiness. No, finish for the four. With 4 left, the punctuation mark. Take off. Touchdown from LeBron James. L'histoire, vous la connaissez certainement déjà, mais traçons-en tout de même les contours. LeBron James, lui, l'enfant prodige de l'Ohio, drafté à la maison à Cleveland, et la suite d'incroyables performances avec près de 28 points de moyenne par match lors de ses 7 premières saisons aux Cavaliers. Nous sommes donc en 2010, LeBron James a 26 ans et l'attente d'un titre se fait de plus en plus criante.
Lors de ses premières saisons aux Cavs, le coéquipier le plus régulier de LeBron était certainement le bon, mais peu génial, Zydrunas Ilgauskas. Cela est symptomatique d'une équipe de Cleveland qui ne parvint jamais à entourer efficacement son joyau. Même lorsque ce dernier se démena pour mener son équipe en finale NBA 2007, la sentence fut courte et sans appel. Les Cavs du one-man show LeBron se firent balayer par les toujours collectifs San Antonio Spurs. It's perceived as being the LeBron James sweepstakes because everybody know that you're going to be available after 2010. What are the kind of thoughts that are going through your mind right now when you hear everybody bring up the New York Knicks, New York City, LeBron James? What do you say to that? It gets funny. You know, my friends and family even starting to ask me what I'm gonna do in 2 years. À la fin de la saison 2010, le double MVP LeBron James venait encore de connaître une déconvenue en post-saison, cette fois-ci face aux Celtics. C'est alors que l'incroyable rumeur se fit de plus en plus insistante. Et si le King allait profiter du fait d'être agent libre pour plier bagages? De Chicago à New York, toutes les grandes équipes de la ligue se mirent aux genoux de LeBron pour vanter leur projet. Quelques mois auparavant, un certain Drew de l'Ohio avait proposé une idée étonnante au célèbre journaliste Bill Simmons. Et si LeBron décidait d'annoncer sa prochaine destination en direct à la télévision? Cela peut paraître fou, mais c'est bien à partir de là que l'idée prit forme lorsque Simmons l'a soumis à l'entourage de James. C'était donc fait. C'est dans une émission controversée surnommée The Decision que LeBron allait annoncer son choix. 14 ans auparavant, Shaquille O'Neal avait déjà frappé un grand coup médiatique en quittant Orlando pour Los Angeles. Mais le Shaq sortait à peine de son contrat rookie et sa carrière n'avait pas la dimension quasi épique de celle de LeBron. Surtout, cela s'était produit avant l'ère de l'internet et des réseaux sociaux. En 2010, c'était près de 13 millions d'Américains qui avaient les yeux devant leur téléviseur pour découvrir la décision de LeBron James. La suite fait partie de l'histoire. This morning, I woke up, I had a great conversation with my mom, and you know, once I had that conversation with her, I think I was set. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. And I think it was a slap in the face to the city who supported him and been behind him since he was in high school. I can't believe that he would do that to Cleveland. I hope he never wins any championships wherever he's at. Beaucoup l'ont oublié, peut-être pour le mieux, mais l'annonce de LeBron James de quitter sa maison de l'Ohio pour les Étoiles de Miami fit un scandale retentissant. Pendant que les fans des Cavs brûlaient les maillots de leur ancienne idole, le propriétaire de la franchise Dan Gilbert publia une lettre ouverte cinglante. Celui qui se fait appeler le roi emportera une malédiction avec lui dans le sud. Et jusqu'à ce qu'il répare ses fautes envers l'Ohio, James aura sur lui un mauvais sort. Nous gagnerons un titre avant le King. Regardez et dormez bien Cleveland. L'avenir sera radieux pour nous. Inutile de vous dire que l'ambiance était orageuse au-dessus de James, qui venait là de commettre le premier faux pas de sa carrière. En s'exposant de la sorte à la télévision, il se vit renié par les fans de l'Ohio qui l'avaient auparavant adulé. If you're gonna be here, you're gonna be here. If you're not, then just be gone. But you could have gave us the decency of letting us know before you let the national media know and the world know. Do you have regrets, any at all, about the way you left Cleveland? Or if you had to do over, would there be different things you do or different things you say? Right. I think, you know, the whole decision in general could have been done differently. Meaning the filming of it Yes, and it could have been done differently, but at the end of the day, that I would have still, you know, wanted to be a part of this franchise. Peu importe, le mal était fait et c'était désormais du côté de Miami que LeBron devait se refaire une réputation. Avec ses camarades de draft Dwayne Wade et Chris Bosh, James forma l'un des meilleurs trios de l'histoire. Grand favori au titre, le Heat se hissa sans grande difficulté en finale, face aux Mavericks du vieillissant Dirk Nowitzki. Remettons les choses dans leur contexte. LeBron James avait désormais 27 ans et jouait sa 8e saison en NBA. Individuellement, tout allait bien, mais son armoire à trophées collectifs était toujours désespérément vide. L'histoire était donc écrite. LeBron allait faire taire toutes les critiques pour mettre au doigt sa première bague. Oui, tous les pronostics le disaient. Dallas ne pouvait rien faire face à l'armada de Miami. Something extraordinary seems to be happening. The biggest star in basketball, LeBron James, King James,
seems to be choking. Is he blowing his first and best chance for a championship? And LeBron has all but disappeared at crunch time in the fourth quarter in all 5 games. Tout était écrit, et pourtant. Non seulement le Heat connut l'une des plus grandes déconvenues de l'histoire en s'inclinant 4-2 face aux Mavs, mais LeBron James fut responsable de cet échec cuisant. Lors de ma première année à Miami, je voulais prouver que tout le monde avait tort, et je me suis littéralement perdu dans cette quête. Nous sommes allés en finale et tout s'est écroulé. Après cela, j'ai pensé que nous avons perdu parce que je n'avais même pas été là. Peu précis, déboussolé, comme submergé par la pression, LeBron James perdit ses moyens au pire des moments. Lui, l'un des joueurs les plus adulés de l'histoire, avait sérieusement écorché sa réputation. Pour beaucoup, l'ancienne idole était devenue un punching ball. To LeBron James, this was his turn and his time to live up to being a back-to-back MVP and the most talented player this game has ever seen. And this time, he wasn't even LeBron James. He was Alfred James. This was just pathetic. For 45 years in the NBA, ever experienced the kind of criticism that was just absolutely heaped on LeBron? Do you take this as a personal failing? Well, anytime you feel like you get to the top of the mountain and you fall off, it's definitely a personal failure. Me not playing to my abilities and me not making enough plays to help our team win that series. At the time, it was the worst thing that ever happened to me. After the finals, I sat in my room for 2 weeks, did absolutely nothing, talked to absolutely nobody. À l'orée de la saison 2011-2012, LeBron James venait de connaître l'été le plus difficile de sa carrière. Voilà maintenant des mois que toutes les mauvaises langues se déliaient pour ternir son image. Aucun doute que le commun des mortels se serait alors écroulé mentalement après un tel acharnement. Oui, mais LeBron James n'est assurément pas le commun des mortels. How about a reverse spin with one dribble from that blocking right down Garcia's shot. Here's Wade, great catch. LeBron with a right hand jam on the alley-oop. Tell you what, in about a month and a half, we will find out if LeBron James merges a championship with that third MVP trophy. We got a long way to go to that point, but congratulations to LeBron James winning his third Kia NBA MVP. Sans plus attendre, James se remit au travail avec un nouveau titre de MVP à la clé. Mais la question restait toujours intacte. Pouvait-il porter une équipe vers la victoire finale ? 30 mai 2012, LeBron James venait d'inscrire 34 points pour mener 2-0 face aux Boston Celtics de Garnett, Pierce et Allen. Rien ne pouvait arrêter la fougue du Miami Heat, qui n'était qu'à 2 matchs de retrouver les finales NBA. Et si Dan Gilbert avait réellement lancé un sort à LeBron James ? Car oui, Boston revint de façon surprise dans cette série, en gagnant 3 matchs consécutifs. Retournement de situation total. Miami n'était désormais qu'à un seul match de prendre la porte. We got smacked in the face, losing game 5 here at home. Our backs was against the wall, more so than any other time. That was a tough one to lose here at home, but it's over with. It's got to be behind us right now. Our energies have to be ready for Thursday. Going into game 6, it was one of the scariest things that you could ever experience because, you know that one loss, it's all over. This crowd, you can already hear, they've been roaring. 7 juin 2012, LeBron jouait le match le plus important de sa carrière. Une défaite et c'en était fini de son statut d'élu. Une défaite et son héritage allait s'écrouler. Une défaite et oserait-il encore s'autoproclamer le King ? Now, it's not hyperbole to say the immediate future of the Miami Heat franchise was riding on the outcome of Game 6. And whenever there are stakes like that for the Heat, that means most of the responsibility falls on LeBron James. Oh, at Game 6, my mentality was like, if we lose, Pat Riley may break us all up. And I don't want that. May I heat up? It might be the quickest breakup in basketball history. And not only they might break it all up, my legacy gonna take a huge, huge hit.
if I don't go out here and perform at an all-time high. You know, when you fall and you fail so many times, you just say, you know, you kind of just look yourself in the mirror and say, well, you know, what are you going to do about it? You know, you have all these other people around you, and yes, it's a team game, and yes, everything, you know, has to fall in place with the team, but what are you going to do to help things become different? LeBron James and the Heat said they're not happy to be in this position, but they are ready for the challenge. James blows past Pearson, throws it down. Having to guard LeBron James. James with the jump shot. His shot clock down to 3. Difficult shot from James. Gets it on the run. Gets inside. James for 3. Puts it in. At a double-figure game. James tries again and puts it in again. Of course, makes some extra special passes as James hits another, a 30-point first half. They're playing right now offensively. James for 3, does it again, 39 points. James turnaround jumper, drills it, 41 points of dominant performance. James flips it up left-handed, backs it in, he's got 45. This is the best game I've ever seen LeBron James play. I felt like I was aggressive from the opening tip, and the guys kept continuing to find me, and you know, I try to keep it going. One of the best I've seen, one of the best this league has ever seen. And you know, he was locked in from the beginning of the game, like I've never seen him before. I mean, the shots he was making was, you know, unbelievable. You know, he really put on the MVP performance tonight. He came out with an attack mentality right from the get-go, and that just pumped the entire team up with a tremendous amount of confidence. 45 points, 15 rebonds, 5 passes décisives. Voilà l'incroyable bilan de ce qui est considéré comme le plus grand match de l'icône LeBron James. Depuis sa tendre jeunesse, l'ailier était considéré comme l'élu. S'il avait connu un nouvel échec en 2012, LeBron aurait tout à fait pu finir sa carrière au panthéon des joueurs prolifiques et charismatiques, mais incapable de gagner un seul titre. Mais cette fois-ci, le destin ne lui joua pas de mauvais tours. C'est sans grande difficulté qu'il élimina le jeune Thunder pour enfin gagner sa première bague, suivie d'une autre l'année suivante. You know, just going all over my body was like I've dreamed about this moment. I was like, oh my God, I don't want to be nowhere else right now. I felt like I was in that arena by myself. You know, at that point when I grabbed the trophy, I felt like everything else around me was just empty. La rencontre de James face aux Celtics est une fascinante leçon de motivation, alors que le ciel lui était tombé sur la tête depuis son départ de Cleveland. Mais la pression ne ronge pas un athlète comme lui. Elle le nourrit et le façonne. Sénèque disait que le premier précepte d'un roi est de savoir supporter la haine. Le 7 juin 2012, King James a fermé les bouches des critiques du monde entier pour enfin chercher sa première couronne. La boucle était bouclée, les choses étaient rentrées dans l'ordre. La légende de LeBron James était écrite.